Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du lundi 21 septembre. Bienvenue aussi dans cette semaine de l'automne qui commence. On va donc continuer nos guidances et cette semaine-ci avec d'autres jeux. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier pour vous qui êtes là tous les matins. Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient participer au concours que j'ai annoncé vendredi, eh bien vous pouvez le faire sans problème en vous abonnant, en likant les vidéos et en mettant un petit commentaire sous chaque vidéo d'ici à vendredi, date à laquelle se clôture le petit concours pour gagner une guidance. Donc le tirage au sort se fera le lundi prochain, c'est-à-dire je pense le 28. Mais toutes les infos sont dans la vidéo à ce titre, donc sur le concours, que vous pouvez retrouver dans la playlist, alors je ne sais plus quelle playlist exactement, mais vous pouvez la retrouver facilement sur ma chaîne puisqu'elle a été publiée tout récemment. Et puis voilà, je vous souhaite la bienvenue et on va commencer donc la guidance pour aujourd'hui avec les énergies positives, négatives et les énergies amoureuses pour cette journée. Alors en positif, on a la roue de fortune. En négatif, on a la mort, l'arcane sans nom. Et puis dans les énergies sentimentales, nous avons l'impératrice. Alors c'est le Palms Vintage Tarot, je ne pense pas que je vous l'ai dit en commençant la vidéo. C'est vraiment un très chouette jeu je crois beaucoup de gens parmi vous le connaissent, j'imagine, qui est un peu vieilli, voilà, et qui est vraiment fait dans un aspect effectivement vintage et qui est très très chouette. Donc on va utiliser ce jeu-là cette semaine, le Friar's Delight le Normand pour le conseil le Normand. Un petit message comme un mantra, un petit message méditatif du chemin de l'oracle, le chemin de Sophia, et puis un petit mot avec les cartes de l'automne. Donc dans les énergies positives, eh bien on a la roue de fortune, c'est vraiment très bien, c'est au niveau général, ça peut être en famille, au travail, ça peut être dans n'importe quel domaine en fait dans lequel vous vous sentez concerné par ce changement, par l'abondance qui revient, peut-être des décisions qui ont été prises et qui font que le positif se remet sur votre chemin, vous êtes parvenu à trouver un moyen, ou vous parviendrez aujourd'hui à trouver un moyen de faire tourner les choses en votre faveur, puisque la carte est sortie à l'endroit, donc pour vous en sortir la tête vers le haut et pas vers le bas. Ça nous montre aussi qu'il y a comme une question de destin, de destinée, de quelque chose qui était inscrit, qui a pris peut-être du temps. Et maintenant, petit à petit, même sans que vous n'en ayez conscience, ça se remet ou ça se met sur votre chemin. Ce qui va nécessiter probablement de laisser aller d'autres choses qui sont terminées. Hein. Ça peut être en termes relationnels comme ça peut être en termes professionnels. Mais la roue tourne, la chance revient, pour autant que vous soyez donc dans l'action, bien sûr, dans la volonté d'avancer et de faire en sorte que les choses soient favorables pour vous, parce qu'on voit quand même à côté qu'il y a en énergie négative une atmosphère peut-être un petit peu, alors je vais pas dire déprimée, mais ça pourrait être le cas pour certaines personnes d'entre vous, mais c'est aussi une lourdeur, un deuil. Vous avez vraiment, cette carte est quand même sortie assez régulièrement ces temps-ci, donc on a peut-être vraiment du mal à laisser partir l'ancien, à laisser partir une personne qui est réellement décédée et que voilà, pour le moment c'est encore difficile pour vous de faire avec et de continuer d'avancer malgré tout. Ça peut être aussi un pan de votre vie qui est en transformation, puisque c'est d'abord la transformation. Donc ça se met en énergie négative dans le sens où ça va vous apporter peut-être son lot de peine, de douleur, de difficultés à accepter que voilà, on va continuer, hein, la roue a tourné, le bon reviendra sur le chemin, après la pluie vient le beau temps. Alors ça peut paraître un peu bateau comme expression, mais finalement dans cet agencement-là, c'est un peu ça que ça nous dit. Ça peut aussi nous dire que si ça n'avait pas été positif, négatif, j'aurais vu ça d'un autre œil, je me serais dit il y a peut-être des mauvaises choses qui se présentent, mais là c'est pas le cas du tout. En fait, c'est en positif, donc il y a encore une douleur, il y a encore une difficulté
à accepter cette transition, qu'elle soit familiale, professionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mis sous une nouvelle mouture et que pour le moment vous devez encore vous adapter et faire votre deuil de ce que vous n'avez plus ou de ce que vous n'aurez pas pour aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus créatif, plus serein, beaucoup plus agréable aussi. Mais donc avec la roue de fortune, vous pouvez vraiment vous dire que comme c'est en position positive aujourd'hui, vous allez avoir cette possibilité de sortir des répétitions. Il y a aussi ça parle des nœuds karmiques, ça parle de tout ce qui est vraiment sur votre chemin pour vous faire apprendre quelque chose. Et donc, ça peut se faire un peu dans la douleur, ça c'est possible aussi, mais c'est pour apprendre quelque chose d'intéressant, de bon, et qui va vous permettre vraiment de faire émerger hors de vous une nouvelle version de vous-même, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation ou une nouvelle manière d'être en relation, sachant qu'avec la roue de fortune, et avec l'arcane sans nom à côté, voilà, vous faites le tri, vous allez vous alléger pour justement remettre du mouvement. Et peut-être qu'avec l'automne qui arrive, c'est justement un conseil de se dire on laisse passer tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui nous alourdit le quotidien, tout ce qui est vraiment encombrant, pour remettre un peu de mouvement et de frais dans notre vie, voilà, au quotidien, que ce soit dans la relation, avec son conjoint, son partenaire, avec un enfant, avec les parents, enfin voilà, ça peut être vraiment des collègues aussi. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, mais qui nécessite un temps d'adaptation pour vraiment accepter que ce en quoi vous croyez ou ce que vous espériez ne va peut-être pas pouvoir se faire complètement comme vous l'imaginiez, mais au final, ça va quand même déboucher sur quelque chose de très sécurisant et de très créatif pour vous, de très agréable. Donc voyez évidemment, comme c'est une guidance générale, à quoi ça se rattache pour vous dans vos ressentis, dans votre quotidien et votre situation particulière. Mais donc, n'ayez pas de crainte si vous vous sentez bloqué un peu dans la douleur morale et peut-être même physique. Les choses sont en train de bouger et vous êtes aussi l'acteur ou l'actrice pour pouvoir faire bouger les choses et prendre les décisions de manière comme l'impératrice le ferait, comme une maman. Soyez sécurisante pour vous-même. Donc en négatif, donc bien sûr, voilà, il y aura peut-être un peu de tristesse, un peu de difficulté à laisser partir, à faire le tri, à élaguer ce qui est plus bon, ce qui est même toxique. Mais cette carte vraiment vous invite à le faire de toute façon. Alors, dans les énergies sentimentales amoureuses, on a l'impératrice, et donc je vais vous la montrer un peu plus près. On ne la voit pas vraiment enceinte comme on pourrait la voir dans d'autres tarots, notamment le tarot de Marseille, mais elle est porteuse de cette vie, de ce renouveau, de cette bienveillance aussi. Elle accueille sa féminité, elle est donc dans une énergie yin qui est plus féminine, qui est plus introvertie, plus réfléchie. Et elle va donc aujourd'hui vous accompagner, elle est en vous pour mener à bien quelque chose de très doux dans la relation. Alors soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, auquel cas évidemment l'énergie de l'impératrice va vous guider de manière assez charismatique et à la fois bienveillante. Et vous saurez par où vous voulez aller, vous saurez quel chemin vous avez envie d'emprunter avec votre couple ou avec peut-être cette nouvelle relation qui commence. Mais ça nous parle aussi de sensualité, bien sûr, de mettre en avant sa féminité, ce qu'on vous encourage à faire avec cette carte, puisque avec l'arrivée de l'automne, des jours un peu plus froids, plus pluvieux, peut-être que on a peut-être tendance à se cacher entre guillemets un peu sous des couches et des couches, et finalement c'est de revenir à quelque chose de plus ouvert, de plus accueillant, et d'avoir un regard aussi plus chaleureux sur votre corps. Et ça revient souvent aussi, j'ai quand même l'impression que parmi vous il y a peut-être des femmes et peut-être des hommes aussi, puisque l'impératrice c'est l'énergie féminine qu'il y a en tous, hommes y compris, mais il y a un rapport au corps qui est peut-être pas évident, et on nous dit aujourd'hui essayons d'accueillir le corps qu'on a tel qu'il est, avec un regard
un regard plutôt teinté d'amour inconditionnel, puisqu'elle a ça en elle, l'impératrice. Ça nous dit aussi que vous avez peut-être un projet de maternité avec votre partenaire, ce qui effectivement, alors à ce moment-là, c'est la bonne journée pour, en tout cas, aller dans ce sens-là, si vous n'êtes pas encore enceinte, pour en parler, pour être peut-être dans ce projet plus concret avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, mais que vous êtes dans une forme d'amitié ou de collaboration, il y a peut-être un projet commun qui va émerger, et elle est vraiment la garante de la mise au monde de quelque chose de vraiment beau, intéressant et créatif, avec une autre personne avec laquelle vous pourriez avoir un lien un peu particulier, un peu plus intense. Et donc l'impératrice nous dit aussi que c'est le bon jour pour développer le lien, pour développer tout ce que vous avez à développer, même au niveau général, hein. Mais là, donc, dans la maison amoureuse, voilà, soyez sûr de vous, parce que c'est aussi une carte de confiance. Et faites peut-être appel alors à quelqu'un qui incarne cette énergie, si vous ne vous sentez pas vraiment dans cette énergie-là aujourd'hui. Donc, voilà pour les énergies générales. On va un petit peu voir ce que nous dit le Normand pour cette journée du lundi. Alors, on a le renard. Alors bon, les dessins sont assez particuliers, je vais vous les montrer de plus près. Alors si je me souviens bien, et donc on a aussi les nuages, voilà, je vais vous les montrer. C'est un jeu qui, je pense, est auto-édité, mais je dois quand même vérifier, je vous mettrai le détail sous la vidéo. Et donc, il est traversé par un esprit médiéval, puisque c'est assez monastique en même temps. Et je trouvais ça assez intéressant, même si je n'ai pas de croyance particulière, mais j'aimais vraiment bien l'aspect un peu plus médiéval de ce jeu-là, qui s'accorde bien avec d'autres tarots d'ailleurs. Et avec l'énergie du renard et des nuages, bon c'est vrai que ça nous parle d'une certaine lourdeur, peut-être dans le travail, d'une confusion de tâches qui pourraient être plus complexes à relever. Et donc comme ça se met en position de conseil, ça nous dit que tout ce qui va vous embêter aujourd'hui, qui vous semblera plus compliqué, qui vous semblera un peu plus lourd au travail, en famille ou peut-être dans la relation, quoique je n'ai pas trop l'impression que ce serait au niveau relationnel, mais peut-être, eh bien, mettez ces tâches-là en premier lieu dans votre agenda de la journée pour en être le plus vite possible débarrassé, le faire évidemment vite mais bien, de manière à vous dégager de cette confusion, de cette lourdeur, de tâches qui pourraient être un peu plus complexes, qui concernent peut-être un grand changement justement, c'est peut-être au niveau administratif que vous allez devoir régler ça, mais c'est peut-être aussi intérieurement, psychologiquement, que vous devrez faire face à différentes choses à mettre en place pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus serein, plus accompagné d'une énergie bienveillante et plus légère. Donc, comme les nuages nous parlent de confusion, de difficulté à y voir clair, peut-être il y a des obstacles à surmonter, soit au travail, soit dans une relation, je dirais quand même familiale ou professionnelle qui est un petit peu teintée de ruse, de manipulation. Eh bien, attaquez ça dès que possible dans votre journée pour ensuite remettre du mouvement et laisser partir justement ce qui doit s'en aller. Ce qui fait que si c'est au niveau du travail, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un d'un petit peu malhonnête intellectuellement ou franchement malhonnête sur un plan plus concret, et que vous soyez à ce moment-là dans la nécessité d'en faire appel à l'énergie de l'impératrice, peut-être à une supérieure hiérarchique, et si c'est en famille, eh bien c'est la même chose. Attaquez ce qui vous semble compliqué en premier lieu. Alors on va voir ce que nous disent les chemins de Sophia. Le destin, où je te porterai. Et vous voyez cette petite barque au milieu de l'océan. Voilà, on ne sait pas trop où elle va. Elle est quand même pas trop loin du rivage, donc quelque part, on vous invite à monter sur le bateau, sur la petite barquette, et à se dire que, ok, il y a peut-être des nuages, il fait un peu sombre, mais on y va. On y va, et c'est une énergie qui est très présente ces temps-ci, de se laisser porter, d'accepter que la roue tourne, c'est le destin, c'est ce qui doit être, est et sera. Donc vous pouvez y aller en confiance,
confiance, en sécurité, osez dépasser vos peurs, faites ce qui est plus compliqué pour ensuite monter sur ce bateau. Et c'est peut-être ça ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui, hein. C'est peut-être le fait d'oser vous lancer dans quelque chose où vous ne savez pas trop bien où ça vous mène, mais où je te porterai, ça veut dire ce sera de toute façon bon pour toi. Alors je me mets à vous tutoyer, mais c'est vrai qu'il y a la carte étant écrite en tu, et je suis plus à l'aise aussi de tutoyer, mais bon, je vais continuer en vous. Vous êtes quand même plusieurs aussi, donc voilà un petit peu le message, et ça redit vraiment la roue de fortune. Où je te porterai, c'est vraiment quelque chose de bon et de bien après une période difficile. Alors on va voir maintenant le message de l'automne. Ah, très belle carte. Alors je pense que c'est la reine Nefertiti ou Nefertari, je vais vérifier, avec sa grande coiffe magnifique. Je prends conscience que je suis. Et ça nous parle vraiment d'incarnation, d'ancrage aussi, de se dire on va aller de plein pied dans sa vie, en élaguant ce qu'il faut, en se remettant dans une énergie d'action, parce que l'impératrice c'est vraiment ça, hein, une énergie d'action et de création qui va nourrir votre âme. Je prends conscience que je suis, ça vous permet d'être dans quelque chose de plus dynamique, qui fait appel à votre enfant intérieur aussi, et qui vous détache de ce qui est négatif, de ce qui est matériel et qui vous encombre peut-être aussi, qui vous permet juste d'être un petit peu plus connecté à votre conscience et à la personne, aux multiples talents, aux multiples facettes que vous êtes. Et donc voilà, c'est vraiment un très très beau message. Vous voyez que dans le coin là, j'ai laissé la petite boîte de l'oracle de la création. Donc ça fait un petit moment que j'ai envie d'utiliser. Je trouve qu'elle est très raccord avec les énergies d'automne. Donc on va peut-être, je ne sais pas si vous la voyez, je vais la laisser là. On va se prendre un petit message, voilà, pour clôturer la guidance du jour, pour cette journée du 21. Vous voyez, le dos des cartes sont vraiment très jolis. Alors, le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide... Donc voilà, nous avons été coupés, et je disais précédemment, avant que ma caméra ne s'arrête, obéis à tes seules exigences sans concurrence. Et donc, si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc on va terminer, alors on va en prendre une dernière pour compléter ce message qui nous dit la boîte à musique. Les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Et ça revient avec la roue de fortune, de se dire on a le pouvoir avec l'impératrice de changer les choses, d'aller de l'avant, de changer la musique de sa propre vie, hein, puisqu'on peut monter dans le bateau. C'est le bateau du destin qui va vous emmener vraiment là où vous devez aller, mais vous avez quand même le pouvoir de choisir certaines choses qui vous conviennent et d'autres qui ne vous conviennent plus, et puis de les quitter, de lâcher prise là-dessus. Voilà pour la guidance de cette journée, de ce lundi. Je vous remercie de l'avoir regardé, de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à mettre le petit pouce bleu et à me mettre un commentaire, surtout si vous voulez participer au concours qui va prendre fin donc vendredi. Et puis je vous souhaite vraiment une magnifique journée et je vous dis à demain.